Cette semaine, on a eu une baisse des marchés, une baisse du S&P 500. Il y a eu pas mal d'annonces de résultats, dont les résultats de Nvidia dont on va parler dans cette vidéo, puisqu'elle fait partie de ces 3 actions dont je vais vous parler au cours de cette vidéo. Actions sur lesquelles je suis soit déjà positionné, soit je vais me positionner dès semaine prochaine. Il y a également d'autres annonces, comme par exemple Trump qui va, dès le mardi 4 mars, imposer des taxes à 25% sur les importations mexicaines, canadiennes. Il veut également doubler pour passer de 10 à 20% les taxes sur les importations chinoises. Pas mal de choses qui ont fait bouger les marchés. De belles valeurs ont chuté et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 entreprises intéressantes. On ne perd pas de temps, c'est parti. La première entreprise, je vous l'ai dit, c'est Nvidia. Nvidia qui a annoncé des résultats excellents au-dessus des attentes. Nvidia a annoncé que ses ventes avaient augmenté de 78%, notamment grâce à la demande en intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires qui a été annoncé est de 39,33 milliards de dollars contre 38,05 milliards estimés. Le BPA, le bénéfice par action, est également en hausse, 89 centimes ajusté contre 84 centimes estimés. Le bénéfice net au total pour ce trimestre est de 22,09 milliards de dollars, c'est énorme, surtout si on le compare à celui d'il y a exactement un an, le Q4 2023, où il était de seulement, entre guillemets, 12,29 milliards de dollars. Les marges brutes, elles, sont excellentes, mais ont légèrement baissé de 3 points à 73% d'année en année, et Nvidia a expliqué cette baisse des marges brutes par l'utilisation de nouveaux produits pour centres de données qui sont plus complexes et plus coûteux. Et les prévisions pour ce premier trimestre 2025 sont également excellentes puisqu'ils s'attendent à une augmentation du chiffre d'affaires de 65% d'année en année, un chiffre d'affaires qui devrait être autour des 43 milliards de dollars. Donc on parle ici juste pour ce trimestre. Et Nvidia a fait le yo-yo ces dernières semaines. Si je prends ici le cours sur un mois, on peut voir que le cours avait démarré le mois de février autour des 116 dollars, donc opportunité intéressante pour se positionner dessus, avait grimpé jusqu'à 140 dollars avant de rechuter à nouveau. Aujourd'hui, Nvidia est à 124,92 $. Et lors de cette baisse récente, il y a quelques semaines, j'en avais profité pour vendre 2 puts, un put avec un prix d'exercice à 118 $, un autre à 96 $, qui viennent d'expirer hier, justement, vendredi 28 février. Et donc, dès la semaine prochaine, je vais me repositionner à nouveau sur Nvidia parce que à ce prix-là, 124,92, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on doit profiter de la hausse qui va venir en 2025 dans le secteur de l'intelligence artificielle. Évidemment, vous connaissez ma stratégie, je ne fais pas d'achat d'actions au marché, ou très rarement en tout cas. Ce que je fais plutôt, c'est de vendre des puts, donc c'est-à-dire des contrats d'options qui m'obligent à acheter des actions si le cours chute en dessous du prix que j'ai décidé. Et pour ça, eh bien, je suis rémunéré, je touche une prime. C'est cette prime qui constitue la performance de mon portefeuille. Donc aujourd'hui, avec un cours à 124 $, eh bien, je vais vous montrer dans un instant ce que je compte faire exactement dès la semaine prochaine. Mais avant ça, regardons un petit peu l'évolution des chiffres de Nvidia. Je vais ici dans la partie profil financier de l'entreprise sur le compte de résultats et on va voir ici la croissance du chiffre d'affaires, croissance juste exceptionnelle. Regardez-moi ce graphique, il y a encore 9-10 ans, Nvidia faisait 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et on peut voir que ce chiffre n'a cessé de grimper pour atteindre les 130,4 milliards de dollars récemment. Les bénéfices, évidemment, sont en augmentation, comme vous le voyez sur le graphique juste ici. On était sur un bénéfice en 2016 de 614 millions. Et regardez, on a plus de 72 milliards de dollars de bénéfices sur ces 12 derniers mois. Ce que j'aime regarder également, c'est le free cash flow que l'entreprise génère. Pour ça, je me rends ici dans l'état des flux de trésorerie. Et vous savez probablement que Nvidia utilise une toute petite partie de ce free cash flow depuis quelques temps maintenant pour payer un dividende. Dividende extrêmement faible, mais dividende quand même, faut le noter. Et donc, pour revenir sur ce free cash flow, regardez, on voit ici l'évolution du free cash flow, du flux de trésorerie disponible en français. Et bien pareil, on était sur un free cash flow autour des 1 milliard il y a encore 9-10 ans. Regardez, ça n'a fait qu'augmenter d'année en année. Sur ces 12 derniers mois, on est sur un free cash flow de 60,8 milliards de dollars. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'une chose que je regarde, c'est le nombre d'actions en circulation. Ici, Nvidia, c'est plutôt flat. Si on regarde sur 10 ans, évidemment, il y avait eu de fortes émissions d'actions, c'était autour de 2016-2017, mais depuis c'est assez flat sur ces 5 dernières années. Regardez, on est à plat. Il y a environ 24,5 milliards d'actions en circulation. Donc pour revenir ici sur le cours de Nvidia à 124 $, eh bien je trouve ce prix très intéressant, mais encore une fois, je ne vais pas l'acheter au marché, hein. Comme je vous l'ai dit, je vends des contrats dessus. Quel contrat vais-je vendre? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vous l'ai dit, j'avais des contrats à 118 $ et des contrats à 96 $ qui viennent d'expirer hier. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est probablement aller chercher ce qu'on appelle un delta. C'est une métrique que j'utilise pour choisir mes prix d'exercice en option.
par exemple, ici, si on part sur une expiration, attendez, je vais prendre Nvidia, voilà. Si je pars sur une date d'expiration, disons dans 27 jours, par exemple ici le 28 mars, eh bien, en sachant que Nvidia cote à 124,81 $, pourquoi pas aller chercher un prix d'exercice à 110 $. Si je me réfère au delta ici, delta 19, on peut le prendre à l'envers et donc ça nous donne environ 81% de chance sur base de la performance historique que Nvidia reste au-dessus de 110 $ le 28 mars. Si je prends par exemple ce prix d'exercice à 110 $, et bien regardez, j'empoche immédiatement, je suis crédité, ou plutôt mon compte est crédité de 235,5 $. Donc si on fait un petit calcul de rendement, si j'obtiens 235,5 $ pour au total 11 000 $ de collatéral, puisque un contrat d'option permet de contrôler 100 actions, donc si je vends ce put 110 fois 100, ça nous fait 11 000 $, et bien on est sur un rendement, hop, fois 100 de 2,14% en l'espace de 27 jours seulement. Et le pire qu'il puisse arriver ici sur Nvidia, c'est que je sois dans l'obligation de les acheter le 28 mars à 110 $. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie d'option. Dites-moi si vous prendriez ce trade également. Dites-moi si vous tradez sur Nvidia. Encore une fois, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur les options, déjà il y a pas mal de vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Mais j'ai également un e-book gratuit juste ici en dessous dans la description. Vous en apprendrez un petit peu plus sur ce que sont les options et sur ma stratégie. Comment j'arrive à obtenir ma performance en bourse uniquement avec ces primes d'options. Vous avez le lien ici dans la description. Et vous avez également le lien de mon courtier qui est Interactive Broker. C'est le courtier avec lequel je trade les options. C'est mon courtier principal. Donc voilà les amis, et la deuxième entreprise sur laquelle je vais probablement me positionner dès la semaine prochaine, c'est Google. Je vais prendre l'action ici sur Investing Pro, Google qui a chuté ces dernières semaines, puisque si on prend le cours de l'action ici sur un mois, on peut voir que le cours avait dépassé les 200 $ début février, et depuis chute d'environ 15%. En ce moment, on retrouve l'action Google à 170,28 $. Encore une fois, je ne vais pas acheter d'actions au marché, à moins que ça chute encore en dessous des 160. Là, à 170, ce qui m'intéresse, c'est de vendre une option de put dessus. Je vais vous montrer ça dans un instant. Récemment, il y a eu pas mal de polémiques autour de Google, puisque, vous le savez, il y a ces rumeurs que Google devrait peut-être se séparer de Google Chrome pour que Google Chrome cote séparément, soit une entité complètement distincte du groupe Alphabet. Si vous ne le savez pas, Google tire la majorité de ses revenus de la publicité. Regardez ici, sur 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et bien Google Search, donc ici on parle évidemment de son moteur de recherche, c'est 192,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Et puis le deuxième plus gros moteur de recherche au monde qui est YouTube, c'est 34,9 milliards de dollars. Donc en combinant les deux, on est à plus de 200, pas loin des 230 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 350 milliards au total. Donc si en effet Google Chrome devait être séparé de Google, eh bien on pourrait voir cette partie-ci chuter, et donc c'est notamment ça qui fait un petit peu fuir les investisseurs et qui a fait baisser le cours de l'action Google. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui c'est une des GAFAM les plus sous-évaluées. Il n'y a pas que ça qui fait peur aux investisseurs, il y a aussi le fait que l'intelligence artificielle, et je parle notamment de plateformes comme ChatGPT, pourrait petit à petit commencer à remplacer des moteurs de recherche comme Google, des moteurs de recherche comme YouTube. Mais personnellement, je pense que Alphabet, Google possèdent tellement de data et sont tellement positionnés en tant que leader depuis des années et des années qu'il faudra beaucoup de temps pour qu'on voit vraiment l'impact de l'IA sur les moteurs de recherche de Google. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Google, comme je vous l'ai dit depuis des décennies, possède tellement de data sur les utilisateurs, sur la recherche, sur les sites internet, etc., qu'aujourd'hui, même si, en effet, des recherches via des sites comme ChatGPT peuvent prendre de plus en plus de place, pour moi, ça ne remplacera pas Google, en tout cas pas du jour au lendemain. Donc Google a encore de belles années à venir. Et pour moi, cette baisse du cours de l'action n'est pas justifiée. Et donc, ce que je fais quand je pense qu'une entreprise est sous-évaluée, eh bien, je vends des options dessus. Aussi simple que ça. Regardons quelques données concernant Google. On va sur le profil financier, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Regardez, très très belle évolution. C'est le genre de graphique que j'aimerais voir pour toutes les entreprises que je détiens en portefeuille. Sur 10 ans, le chiffre d'affaires est passé de 74,9 milliards de dollars à regarder 350 milliards récemment. C'est juste énorme. Si on regarde les bénéfices, les revenus nets pour la société, regardez-moi ce beau graphique, 16,3 milliards il y a 10 ans, regardez, hop, ça n'a fait qu'augmenter pour dépasser les 100 milliards de dollars de bénéfices
sur l'année 2024. En termes de free cash flow, on est pas mal et vous savez que Google en a besoin de ce free cash flow pour se développer, pour investir massivement, notamment également dans l'IA. Si je vais sur l'état des flux de trésorerie, voyons un petit peu à quoi ressemble l'évolution, la croissance de ce free cash flow. On peut voir sans trop de surprise un beau graphique croissant également avec 72,7 milliards de dollars de free cash flow sur ces 12 derniers mois. Et l'entreprise l'utilise pour payer un dividende depuis très peu de temps. Ce dividende n'est pas énorme, puisque le rendement dividende est de 0,47% seulement, et le taux de distribution est très faible, 7,35%. Si je prends ici la partie graphique, est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? Vous savez que la réponse est probablement oui. Regardez, sur ces 5 dernières années, Google a racheté environ 12% de ses actions en circulation. Elles sont passées d'environ 14 milliards à 12 milliards récemment. Donc qu'est-ce que je vais faire sur Google? Eh bien comme je vous l'ai dit, je ne vais pas acheter d'actions au marché, sauf si ça chute en dessous de 160 $. À ce moment-là, j'achèterai des actions et je vendrai des calls dessus. Mais ici, ce que je vais faire en ce moment, eh bien, c'est faire de la vente d'options put, c'est-à-dire que je vais aller chercher un prix d'exercice en dessous du prix actuel. À quelle date? Eh bien, une date d'expiration dans 27 jours, tout comme Nvidia, me paraît très correcte. Et je vais aller chercher un prix d'exercice ici à 160 $. Vous le voyez, pour cette vente de put, je vais empocher directement 188 $. Ça va être crédité immédiatement sur mon compte. Et encore une fois, le pire qu'il puisse arriver, c'est que fin mars, Google soit en dessous de 160 et que je doive acheter des actions Google à 160. Mais sachez que même si ça chute en dessous de 160, grâce aux options, il y a toujours des moyens de rouler les options, de les reporter à plus tard, de baisser le prix d'exercice. Et je pourrais même le baisser si jamais Google chute, pour le passer de 160 à 155 ou 150. On peut faire tellement de choses aujourd'hui avec les options que c'est devenu vraiment une passion. Et ces options représentent la majorité de mon portefeuille. C'est grâce à ça que je performe en bourse. Donc, si on fait un petit calcul rapide de rentabilité sur base d'un prix d'exercice de 160 et une prime perçue de 188 $, ça me fait un rendement en seulement 27 jours de 1,17%, ce qui est plutôt pas mal. Tout ça pour, dans le pire des cas, devoir acheter Google à 160 $. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de Google ici en dessous dans les commentaires. Maintenant les amis, je vais vous parler de la troisième entreprise et sans surprise, c'est une entreprise que vous devez connaître puisque je vous en parle souvent sur la chaîne. C'est l'entreprise PayPal. PayPal aujourd'hui a bien baissé à 71 $ l'action. Regardez le cours sur un mois, on était sur 90 $ l'action il y a un peu plus de 3 semaines. Et regardez, le cours a baissé de plus de 20%. Aujourd'hui, à 70 $, eh bien, on est à nouveau sur un prix que je trouve intéressant et que je suis prêt à détenir en portefeuille. C'est pour moi une opportunité pour me positionner sur PayPal. On va regarder les chiffres, mais vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, on est sur des très beaux chiffres en croissance. Le chiffre d'affaires, regardez cette belle courbe, ou plutôt ce beau graphique. 9,2 milliards, 10 milliards, 13, 15, 17, 21, etc. Ça n'a fait que croître ces dernières années, ou plutôt sur ces 10 dernières années. Et le chiffre d'affaires était de 31,7 milliards $ en 2024. Si je descends un petit peu, on va regarder les revenus nets pour la société. Regardez, on a une belle croissance, sauf ici une baisse, c'était en 2022. Le cours de l'action avait d'ailleurs dégringolé cette année-là. Et puis c'est reparti à la hausse, 4,2 et puis 4,14 ici en 2024. Le flux de trésorerie est excellent. Sachez que PayPal ne paye pas de dividendes, mais par contre investit énormément avec ce free cash flow pour sa croissance, évidemment, et fait de gros rachats d'actions très agressifs. Regardez ce free cash flow, hop, on peut le voir ici. On a une tendance haussière sur le long terme avec un free cash flow de 6,7 milliards $ en 2024. Et ces rachats d'actions, comme je vous l'ai dit, mais regardez, si on prend le graphique sur ces 5 dernières années, on est sur une baisse du nombre d'actions en circulation de plus de 15%. Mais encore une fois, PayPal, je ne les achète pas au marché, quoique à 70 $, c'est vraiment intéressant. Si vous tradez les options et que vous souhaitez vous positionner sur PayPal, je n'ai pas envie de donner de conseils, mais voilà ce que je ferais si j'étais à votre place. Évidemment, faites toujours vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, mais je prendrais une date d'expiration, pareil que Nvidia, pareil que Google, dans 4 semaines, 3-4 semaines, par exemple le 28 mars, et j'irai choisir un prix d'exercice, par exemple ici à 66 ou 67 $. 67 $, c'est pas mal, puisque le pire qui puisse arriver, encore une fois, c'est de devoir acheter des actions PayPal à 67 $, ce que je trouve excellent. Si on détient PayPal en portefeuille à ce prix-là, pour moi, il y a très peu de risques sur le long terme, c'est un bon point d'entrée. Et regardez, la prime perçue est de 90 $. Donc si on fait un petit calcul de rentabilité sur le cash qu'on va utiliser pour ce trade, eh bien 90 divisé par 67, on est sur un rendement de 1,34% en 27 jours.
Donc voilà les amis, avec la baisse des marchés, il y a 3 entreprises que je surveille particulièrement et que je suis en train de trader en ce moment. C'est Nvidia, Google, PayPal. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Et je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur les options, vous avez le e-book gratuit disponible juste ici en dessous dans la description. Et également pas mal de vidéos sur la chaîne, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.